Il est temps que je réponde enfin à quelques questions que vous avez posées sur le firmament. Et pourquoi diable je croirais qu'il existe? Et quelle preuve nous avons qu'il est là autre que la Bible pour les religieux fous que nous sommes? Et vous posez de très bonnes questions. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi des gens comme moi et des milliers d'autres personnes croient que la Terre n'est pas ce qu'on nous a dit. Et que les puissances qui dirigent ce monde, les puissances des ténèbres, qui l'ont dirigé pendant des siècles, cacheraient en fait la vérité d'une manière apparemment innocente. Et non, tous les scientifiques ne sont pas dans le coup. Ce n'est pas du tout ça. Mais oui, il y a certaines choses qui vous ont été cachées à propos de la création et de qui vous êtes, et ceci pour une raison. Et cela sert un objectif et un plan plus vaste. Et la forme de notre Terre et la manière dont elle bouge ne constituent pas la vérité la plus importante. Mais cette expérience d'éveil a conduit les gens dans cette direction. Et j'espère que cela fera la même chose pour ceux d'entre vous qui ont toujours eu le sentiment qu'au fond, quelque chose ne va pas et que vous n'êtes pas celui qu'on vous a dit. Et cette terre non plus. Alors prêtez attention. Ne croyez rien de ce que je dis, ou de ce que quelqu'un dit sans le prouver par vous-même. C'est tout ce que nous disons. Soyez sceptiques. Fini la foi aveugle que nous avons tous eue pendant de nombreuses années. Alors, répondons d'abord à la question. Quel est ce firmament dont je parle et quelle preuve en ai-je? Et la première chose que vous devez savoir à propos du firmament, c'est qu'il a été mentionné dans le récit de la création comme l'étendue qui séparait les eaux qui étaient sous le firmament des eaux qui étaient au-dessus du firmament. Et j'avais lu cela plusieurs fois. Je n'avais jamais compris ce que cela signifiait, ni qu'il y avait une quelconque preuve de cela. J'imaginais simplement que c'était peut-être l'endroit où les nuages étaient gardés dans l'espace lointain. Et c'est en partie vrai. Il existe différents niveaux dans les firmaments. Mais le firmament a également été mentionné lors du grand déluge, lorsque les portes des cieux se sont ouvertes et que l'eau s'est déversée sur la terre. Cela s'est produit. Cette terre a été inondée et pour une bonne raison. Et c'est une longue histoire importante. Et le monde a pratiquement recommencé à partir de ce moment-là. Et beaucoup de gens pensaient, eh bien, c'est à ce moment-là que le firmament a disparu, que les vannes se sont ouvertes et que tout cela s'est produit. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et il y a des preuves, et nous allons d'abord examiner la preuve de ces fusées que nous avons tous vues monter dans les airs et qui semblent redescendre directement sur Terre, selon une trajectoire arc-en-ciel. Et les gens disent que c'est une question de perspective. Mais heureusement, nous avons des photos de ces trajectoires de vol vues de côté. Et vous pouvez voir qu'à moins que la Terre ne soit vraiment petite, celle-ci ne vole pas au-dessus de la courbure de la Terre. Elle s'envole vers l'océan. Certains disent dans le triangle des Bermudes, où tous les témoins disparaissent. Et vous verrez ici que nous comprenons bien comment fonctionne la mécanique orbitale, qu'il faut aller 10 fois plus vite qu'une balle pour entrer en orbite, même si nous n'avons jamais vu une combustion aussi rapide, car elle pourrait anéantir toute l'humanité. Mais voici une fusée qui n'a pas suivi cette trajectoire de vol. Beaucoup d'entre vous ont vu ces images de fusées flotter ou voler. Ce clip de fusée provient du lancement de la fusée GoFast. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est un record. Vous n'avez jamais vu une fusée aller aussi vite, aussi haut ou aussi droit. Habituellement, elle plonge vers le bas, avec une trajectoire en cloche, comme vous venez de le voir dans la vidéo, mais ce n'est pas le cas de celle-ci. Et cela a amené beaucoup de gens à s'ouvrir au fait que c'est peut-être pour cela que les images de la Terre sont composites. C'est peut-être pour cela qu'ils ont inventé l'histoire des ceintures de Van Allen et pourquoi nous ne pouvons plus aller dans l'espace lointain et envoyer des gens aussi loin. Mais cette fusée a atteint 117 km d'altitude, puis elle s'est arrêtée instantanément, comme vous êtes sur le point de le voir. Alors regardez, écoutez. Waouh! Et voici à nouveau. Et comme je l'ai déjà dit, tirez vos propres conclusions. Qu'est-ce qu'elle aurait pu heurter? Mais regardez la vue latérale. Heureusement, il y avait une caméra orientée sur le côté et vous pouvez voir l'horizon lorsqu'elle s'arrête. Vous pouvez également voir ce qui ressemble à la Lune au loin lorsque cette chose tourne et cet horizon semble très plat. Tirez vos propres conclusions à ce sujet.
Cela aurait pu être un objectif fisheye. Cependant, j'ai vu une autre fusée décoller. Cette fois-là, c'était la nuit. Et les gens se demandent pourquoi cette fusée n'a pas explosé si elle se déplaçait si vite. C'est une excellente question, une question légitime. Je ne vais pas éluder cette question car je pense qu'il y avait des circonstances miraculeuses et certaines propriétés du firmament que nous ne comprenions pas. Les gens disent « Eh bien, c'est un dôme de verre solide ». Eh bien, cela pourrait probablement être en partie vrai. Pourtant, ce dôme, cette étendue solide, comme du verre fondu, comme il est dit dans la Bible, est impénétrable. Nous avons déjà essayé de le faire exploser lors de l'opération Fishball. Je ne rentrerai pas dans les détails de cet aspect, de cette histoire. J'espère que vous y réfléchirez après avoir vu ce que vous êtes sur point de voir. Mais cette fusée voyageait la nuit et faisait des choses étranges, comme nous avons déjà vu des fusées le faire la nuit. Et c'est très mystérieux. Et il n'y a vraiment aucune explication exacte de ce que nous voyons, mais nous savons que cette chose fait quelque chose de bizarre. Et je le regardais et je me disais, eh bien, on dirait qu'il n'a pas touché le firmament. Et puis, à ma grande surprise, j'ai vu des ondulations. Et vous êtes sur le point de les voir se déplacer à travers ce qui semble être le firmament. Et voilà. Ces ondulations ressemblent à celles que vous avez vues sur l'eau, mais elles sont vraiment très lointaines. Ce sont des ondulations géantes qui se déplacent vers l'extérieur. Je pensais que c'était spectaculaire. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Et ce sont mes premiers indices selon lesquels ces fusées pourraient avoir touché quelque chose. Et c'est peut-être en partie pourquoi ils mentent sur l'espace lointain et nous envoient toutes sortes d'animations. Ensuite, je suis tombée sur ces sprites. Un phénomène connu sous le nom d'éclair dans la haute atmosphère. Et les gens ne le savent pas. Une personne ordinaire ne connaît pas ces choses. Et ils se produisent bien au-dessus des nuages. Les nuages sont à environ 5 km d'altitude. Les sprites se trouvent à environ 105-112 km d'altitude, là où ces fusées s'arrêtaient. Et c'est scientifique. Ils montrent un documentaire réalisé par Nova. C'était sur PBS. Et je n'y ai pas vraiment réfléchi quand je l'ai vu pour la première fois, jusqu'à ce que je commence à rassembler les pièces du puzzle. Et puis j'ai vu quelque chose, une barrière s'allumer au-dessus de ce sprite. Et j'ai pensé, et si c'était le firmament? Et j'ai analysé ces images et je les ralentissais. J'ai changé la luminosité et les contrastes. Et bien sûr, j'ai commencé à voir ce que je pensais voir, le firmament mis là par notre Père et l'histoire de la création. C'est là depuis toujours. Et c'est tellement triste que nous soyons passés à côté, que nous n'ayons pas pu voir sa gloire toute notre vie. Et le voilà. Et vous êtes sur le point de voir une vague se déplacer dessus, un peu comme l'ondulation que vous avez vue avec la fusée. Et voilà cette onde. On a le sprite qui en sort. Et oui, c'est une onde. Ce n'est pas un nuage que vous voyez s'éclairer. C'est à plusieurs kilomètres au-dessus des nuages. Vous voyez le firmament. Cette séquence était dans une vidéo qui avait été retirée et bloquée aux États-Unis. Et pour cause, parce que cela réveille beaucoup de gens. Ils voient cette preuve solide qu'il y a une barrière d'où ces choses jaillissent. Ces sprites qui ont été mentionnés dans le livre d'Enoch, quand il parle d'étoiles qui s'élèvent et deviennent éclairs, et ne perdant pas leur forme, j'ai trouvé ça fou. Ce livre a été retiré de la Bible, et il expliquait exactement comment notre système fonctionne, les mathématiques qui le sous-tendent et tout. Mais voici le firmament, vous pouvez le voir, et comme je l'ai déjà dit, vous pouvez tirer vos propres conclusions. Le fait que ce soit là où ces roquettes s'arrêtaient n'est pas une coïncidence. Ne me croyez pas sur parole, continuez à faire vos recherches. Mais je vais vous montrer une preuve supplémentaire que le Soleil, la Lune et les étoiles ne sont pas des années-lumière les uns des autres, comme on nous l'a dit. L'étoile la plus proche, si elle est aussi éloignée qu'on le prétend, nous pourrions l'observer en une nuit en regardant les traînées d'étoiles. Cependant, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous ne voyons pas les types de parallaxes que nous pouvons prouver et que nous verrions. Et je sais que les gens disent, eh bien, c'est un type de parallaxe différent parce que vous ne voyez les étoiles que depuis une Terre en rotation. Eh bien, il existe des expériences que vous pouvez faire avec une caméra que vous faites tourner comme si c'était la Terre, avec des lumières placées à différentes distances. Et quand on utilise l'échelle que nous donne le modèle héliocentrique, c'est vraiment difficile à faire sur une Terre, parce que c'est très loin. Mais cet homme du laboratoire de Cody, son nom est Cody, il nous déteste.
Mais je vais utiliser son travail, et il vous le montre. Ils sont vraiment proches l'une de l'autre, c'est vraiment des petits points. Et voici le soleil, et non, nous ne sommes pas aussi proches du soleil que cela. Il vous montre simplement la taille, ils sont espacés à quelques pieds l'un de l'autre, et il les espace les uns par rapport aux autres. Il dispose la Lune, la Terre, le Soleil au bout de son mètre, il dispose certaines planètes, Jupiter et Pluton, et tout ça. Et voilà Pluton. Il les dispose sur un terrain de football. Il va nous montrer où se trouve l'étoile la plus proche. Et son voyage le mène très loin, pas seulement à travers la ville. Il doit en fait quitter l'État. Il parcourt plus de 190 km utilisant l'échelle avec ces petits points que vous avez vus pour nous montrer où se trouve l'étoile la plus proche. Cela a époustouflé beaucoup de gens et renforcé le fantasme de cet espace lointain. Cependant, j'ai vu des timelapses de ces traînées d'étoiles et je les ai vues se déplacer avec la Lune. Et en les voyant, j'ai remarqué qu'elles se déplaçaient toutes à la même vitesse que si elles étaient à la même distance de la Terre. Et je pensais, je ne devrais pas voir ça. Ou devrais-je, je ne sais pas vraiment. Laissez-moi faire quelques tests pour tout prouver. Et alors, j'ai vu le Soleil et la Lune se déplacer dans le ciel en accéléré dans un timelapse. Et ils se déplaçaient à la même vitesse et formaient des traînées lumineuses de la même taille. Et je pensais, eh bien, si je peux mettre en place une expérience qui prouvera qu'une caméra tournante ferait cela avec des lumières à différentes distances, peut-être que je reviendrai sur ce modèle héliocentrique qui a été inventé par quelqu'un qui a regardé les étoiles dans les années 1500. J'ai donc installé ma caméra et quelques lumières lointaines et j'ai eu cette idée d'un génie d'une autre chaîne qui s'appelle Chris Van Matre. J'avais vu une expérience où il a fait cela à petite échelle et avait produit des résultats choquants. J'ai donc installé une caméra, fait ma propre expérience et, pour sûr, les traînées lumineuses que je voyais ressemblaient beaucoup à ce que j'avais mesuré lorsque j'ai mesuré l'une des lumières qui se trouvait à environ 800 mètres et la compare à une lumière qui était environ à 8 mètres de mon appareil photo. Rien à voir avec l'échelle utilisée par Cody. Ça aurait été beaucoup plus proche si c'était le soleil. Ça aurait été à un demi-mètre, mais j'essayais d'être en faveur du globe. Et la traînée lumineuse avait une taille complètement différente. Et vous pourriez imaginer la différence que vous verriez si cette lumière lointaine était à 200 km, si ça pouvait traverser autant d'atmosphères. Vous verriez une différence spectaculaire. Et nos étoiles et ce que nous voyons au-dessus de nous seraient totalement différents. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Ne me croyez pas sur parole. Ne me faites pas confiance. Mais j'espère que vous commencez à comprendre que nous n'avons pas besoin de beaucoup de théories folles pour prouver la vérité. Nous n'avons pas besoin du personnage d'Albert Einstein qu'ils ont mis en place pour créer de belles théories. Le haut est le haut, le bas est le bas. Ce qui est droit est de niveau et droit est de niveau. Il existe de nombreuses autres preuves. Il suffit de lever les yeux, de constater par vous-même. Regardez les étoiles, regardez le soleil. Assurez-vous d'utiliser des lunettes de protection, mais réfléchissez à ce problème. C'est vraiment génial. Cette vérité et le fait qu'ils aient réussi à nous piéger pendant si longtemps sont assez impressionnants. Mais allez-y, avalez ça. Admettez que vous avez été dupé, ce n'est pas grave. Ravalez votre fierté et faites vos recherches. La vérité semble vraiment folle, mais une fois que vous découvrez la vérité, les mensonges auxquels vous croyez semblent bien plus fous. Je vous encourage à partager ceci, avant que ce ne soit à nouveau supprimé. Et pour ces derniers mots, Vérité Plane Traduction se joint aux Founded Earth Brothers. Téléchargez ça, diffusez, quoi que vous vouliez faire. C'est gratuit pour tous ceux qui souhaitent l'utiliser. Je vous aime. Le Père vous aime bien plus que moi et fait tellement pour vous. Je prie vous demande d'apprendre à le connaître et de comprendre qui vous êtes vraiment et qu'il n'y a rien de mal à perdre les choses de ce monde et à gagner quelque chose que vous ne pouvez pas perdre. Et je demande qu'il vous libère pour la gloire du Père. Yahuwah Elohim,
le seul vrai Père qui a fait cette terre, qui a fait les cieux. Et il vous aime. Et je le remercie de m'avoir envoyé ici pour vous dire cela, et pour que vous compreniez exactement qui vous êtes et qui il est, que son amour et sa paix soient avec vous pour toujours.